Le débat de la semaine et cette question sondage qu'on vous pose sur nos réseaux Twitter et Facebook, mais notamment Twitter depuis 7h du matin. Malgré le pass sanitaire, irez-vous au bar ou au resto comme avant? Vous êtes très très nombreux à voter, à commenter d'ailleurs. Pour l'instant, c'est effectivement un gros non du côté de nos auditeurs à 88%. On va leur parler bien sûr aussi de toutes les manifs d'hier. On en débat tout de suite avec l'éditorialiste Franz-Olivier Gisbert. Bonjour France. Bonjour. On en débat avec la conseillère d'arrondissement Les Républicains dans le 12e à Paris, avec moi en studio. Bonjour Corinne Tapiero. Bonjour. Avec le sociologue Serge Guérin. Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Alors, très dynamique. Et avec le journaliste Johan Gillet également avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, rapide tour de table, très rapide. France, vous retournerez dès demain au resto, au bar comme avant? Bah évidemment. Pourquoi j'arrêterais? Enfin là, ça ressemble un petit peu à du racket, quoi. C'est-à-dire sous prétexte qu'une partie de la population pourrait pas y aller, il faut pas qu'on y aille aussi. Mais enfin nous on doit. Enfin il faut qu'on continue à vivre. Hein, je crois que c'est ça la solution. Corinne Tapiero, vous retournez au bar, au resto comme avant? Oui, je plains juste les propriétaires de ces affaires qui auront à contrôler tout le monde, mais moi ça me pose zéro problème. Ça on va en parler ensuite. Serge Guérin. Si le bar est bon, si le chocolat est bon, j'y vais. Passe ou pas passe, Johan Gillet? Écoutez, on ne va pas faire porter aux restaurateurs et aux commerçants les décisions de quelques-uns. Donc évidemment qu'on ira parce que ce n'est pas à eux de le payer. On va essayer de diviser le pays. On n'arrivera pas à diviser le pays malgré tout. Les Français grognent, disent leur colère, mais finalement sont assez solidaires entre eux, on le voit bien hein, dans l'hétérogénéité notamment des manifestations. Ça on va reparler des manifs. Voilà. Je vous propose de réécouter Jean Terlon, il est vice-président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie-restauration. Il était notre invité hier matin à ce propos, écoutez-le. Ouais. Quand on commence un débat en disant on va vous donner 45 000 € et 1 an de prison si vous ne faites pas les choses correctement, on est quand même passé en quelques minutes de restaurateur soit à dealer, soit à malfaiteur. Les mots sont forts, hein. On est passé de restaurateur à dealer ou malfaiteur, sachant que quand même, il faut le rappeler, Jean Terlon, lui, il est pour le principe de la vaccination, mais pas, il dénonce l'absence de concertation. Et comme beaucoup, ils espéraient que le Conseil constitutionnel allait retoquer notamment le pass sur les terrasses. Une première réaction à ce sujet, Corinne Tapiero? Écoutez, si le Conseil constitutionnel a vérifié la constitutionnalité du texte, et j'espère qu'il l'a fait mieux que la logique, parce que de devoir avoir un pass sanitaire à l'extérieur alors qu'on peut marcher dans la rue sans aucun problème parce qu'on est sur une terrasse, je ne comprends pas très bien la logique. Je crois qu'on est spécialiste dans ce pays à mettre en place des usines à gaz ingérables qui font porter de lourdes charges au dernier maillon de la chaîne. Parce que franchement, les restaurateurs, je leur souhaite bien du plaisir de devoir vérifier pour un seul café la conformité du pass, l'enregistrer sur l'ordinateur. Enfin, c'est quand même ridicule. Beaucoup vont fermer en août et beaucoup disent qu'ils ne trieront pas leurs oui, clients. Mais enfin, les sanctions me paraissent quand même très très lourdes pour des gens qui ont été lourdement frappés par cette crise pendant plus d'1 an et demi et qui, pour certains, ont du mal à s'en remettre. Il suffit d'ailleurs de déambuler dans les villes pour voir le nombre d'affaires qui sont fermées, qui ne rouvriront plus. Donc je crois que le gouvernement aurait été bien inspiré aussi d'alléger un petit peu toutes ces contraintes pour ces gens qui ont quand même... nous avons tous beaucoup donné, mais il y en a qui ont quand même bien morflé. Hein. Voilà, Gabriel Attal a annoncé qu'il aura quand même une petite semaine de rodage. Une semaine. Franz-Olivier Gisbert? Sympathique. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Corinne Tapiero, mais moi j'ai envie de m'adresser à vos auditeurs. Adressez-vous à nos auditeurs. Je les aime bien, vos auditeurs, mais enfin, quand on voit ce sondage à 88%, c'est un score un peu soviétique. Les anti-vax, ils ne veulent pas prendre de risques. Hein. Ils ont peur. Ils ont raison. Parce que vivre, c'est dangereux. Je ne blague pas. On peut mourir à tout instant quand on vit. Alors, en faisant la vaccination, ils font en sorte que, on dirait qu'ils veulent que la crise sanitaire perdure. Or, moi, je pense qu'elle ne peut plus durer. Je pense qu'elle ne peut plus durer. Non, mais attendez, il faut parler vrai, là. Il faut arrêter de faire la démagogie. Et d'ailleurs, Johan Gillet, je suis désolé, il ne faut pas dire les Français. C'est une petite catégorie de Français. Dans les sondages, c'est entre 16 et 20%. Il faut arrêter de dire les Français. Ce ne sont pas les Français qui sont dans la rue, c'est pas vrai. Et alors, moi, je termine juste. France, enfin, voyons. Si ça continue, voyons, d'accord. Sur le plan économique, psychologique, je pense que si la crise sanitaire perdure, c'est une catastrophe.
Et je pense que si un certain nombre de Français ont pris la décision de ne pas se faire vacciner, il faut qu'ils en tirent les conséquences. Oui, mais France, ils ne peuvent pas demander aux autres de subir ces conséquences. D'où la nécessité du pass sanitaire. Alors après, que le gouvernement ait mal géré tout ça, mais c'est l'évidence, il gère très mal. Mais c'est absolument le sujet. Et je vais dire, on va s'élever un peu, on va prendre un peu de hauteur. Hein, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, l'intérêt général, c'est une notion qui est en train de devenir complètement obsolète. Hein. On vit dans le siècle de l'individualisme, du chacun pour soi, du nihilisme, la civilisation, tout pour ma gueule. Bon, je pense que les antivax, ils devraient lire un peu, il faudrait leur offrir les offres complètes de John Stuart Mill, qui était un grand philosophe et puis d'ailleurs un grand économiste de gauche, hein, d'ailleurs qui est enterré à Avignon, qui était une très belle personne. Il a notamment dit cette phrase qu'on cite souvent, mais le président et les politiques seraient bien inspirés de la citer souvent, parce que je l'ai pas entendu. Très rapidement, France, il faut qu'on échange la parole. La liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Oui, voilà. Mais nous sommes d'accord. La liberté de l'individu, elle doit être borné. Il ne doit pas se rendre nuisible aux autres. Oui, oui, bien sûr. Mais France, pardon, vous avez quand même regardé un petit peu les infos comme nous. Parmi là, les 237 000 personnes qui auraient manifesté. Selon le ministère de l'Intérieur, il n'y a pas que des antivax. Il y a aussi des gens vaccinés qui sont contre le pass aussi. Yohann Schillet. Oui, mais je veux bien qu'on prenne de la hauteur, France, mais attention de ne pas non plus rester dans les nuages, parce que le problème, c'est que exactement ça qu'on reproche aujourd'hui au président Emmanuel Macron. Je le défends bien pas, sûr. Je le défends pas. C'est pas ça le sujet, je le défends pas. France. Et oui, mais sauf que c'est ça le sujet. Pourquoi est-ce que des gens vont dans la rue à une époque et n'y vont pas à d'autres époques? Là, les gens, par exemple, font vacciner leurs enfants pour la plupart. C'est obligatoire, etc. Je vois pas des déferlantes de personnes dans la rue. Emmanuel Macron, il a quand même réussi une chose. Non, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation sur les enfants. Mais non, il y a des obligations vaccinales depuis toujours, les 11 vaccins. Les 11 vaccins. Bon, ça n'a rien à voir. Un vaccin, pour moi, un vaccin, c'est un vaccin. Enfin, bon, après. D'accord. Alors, ce que je veux juste vous expliquer, c'est que je crois qu'il y a un problème de méthode, effectivement, qui met les gens dans la rue. Emmanuel Macron, il aura réussi cet exploit durant tout son mandat, de mettre des gens dans la rue qui n'y avaient jamais mis les pieds pour une manifestation. Il a fait découvrir la manifestation à beaucoup de gens. Et surtout, il a permis à des gens qui d'habitude n'ont rien à voir ensemble, des obédiences très différentes, de se retrouver. Pourquoi ? Parce qu'ils s'aiment la peur et le doute. Il a été élu sur la peur. La peur de l'extrême droite, la peur de l'arrivée de Marine Le Pen, l'a fait élire. Alors pas une grande majorité des suffrages non plus, mais il a été élu. D'accord ? Ça, c'est la constante d'Emmanuel Macron. La peur du virus, nous sommes en guerre. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance. Vous invoquez les citoyens. France, tu dis qu'il faut faire appel à l'esprit citoyen. On ne fait appel qu'à la peur sans arrêt et surtout par coup d'injonctions contradictoires. En entreprise, on appellerait ça... Mais ça, c'est pas... Oui, mais c'est pas le fond du sujet, mais je suis d'accord avec toute cette analyse, mais bien entendu, je suis d'accord. Le problème, c'est le fond du sujet. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut vivre dans le confinement à perpétuité jusqu'à la fin de nos jours? Non, il faut la vaccination obligatoire. Il faut la vaccination obligatoire. Mais ce qui met les gens dans la rue, on le sait, c'est un problème de peur la vaccination obligatoire, ça les mettra dans la rue aussi. Hein. Oui, mais rapidement, après, il faut qu'on donne la parole à Serge Guérin. Oui, je veux bien, mais il faut que nous-mêmes, on essaie de pas céder, si vous voulez, au fameux amalgame qu'on reproche aux autres de faire. Il faut qu'on essaie d'être nous-mêmes disciplinés. Ce n'est pas vrai de croire que si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait géré différemment, on aurait eu les mêmes effets. Je suis désolé, ce qui met les gens dans la rue, c'est le problème de la confiance, la peur et la trahison. On le voit bien, ce n'est pas que le sujet du vaccin qui s'invite dans la rue. Moi, je vous invite vraiment, à un moment donné, à croire un peu plus que ça à la communication. Hein. Serge, on va donner la parole à Serge Guérin, puis on a une auditrice là qui nous appelle tout à l'heure, qu'on prendra également à l'antenne. Serge. Oui, alors, je vous écoutais. D'abord, il y a une réalité qui est positive, c'est que dans un pays démocratique, on a le droit d'être contre. Et on a le droit de exactement. Et autres. Je rappelle ça par rapport aux gens qui expliquent qu'on est en dictature. On n'est pas en dictature, et de grâce, ayons un peu de respect pour les gens qui sont en train de vivre sous dictature. Je trouve que parfois on mélange quand même un petit peu très très grossièrement, et les gens qui se prennent pour des résistants quand ils ont quand même aucun risque. Voilà, ça me dérange vraiment très très fort. Mais en même temps, moi, je trouve ça bien, d'une certaine manière, que des gens qui soient en désaccord puissent le dire. C'est un système démocratique et ça doit être comme ça. Après, il y a un deuxième élément, c'est comment on arrive à discuter ensemble, il y a peut-être plus de pédagogie, comment on montre que finalement, il y a liberté, qui est évidemment un élément extrêmement important, mais il y a aussi une notion de c'est quoi ma responsabilité dans tout cela. Et que par ailleurs, j'ai le droit de me poser des questions sur l'histoire de vaccins et ainsi de suite, sachant simplement que le nombre de personnes d'entre nous qui sommes réellement
compétent est quand même assez réduit. Donc c'est aussi accepter à un moment donné. Il faut avoir suffisamment de compétences pour admettre qu'on n'en a pas, quoi. Mais de confiance aussi, mais de confiance en ceux qui le disent. Vous voyez, Irène Frachon, par exemple, vient de s'exprimer, elle qui a dénoncé le scandale du Mediator, et il y a beaucoup de gens qui étaient réticents et qui là d'un coup ne le deviennent plus parce que c'est Irène Frachon qui l'a dit. C'est un problème de confiance. Et quand on a des gens dont on ne soupçonne pas de vouloir le faire à d'autres fins que finalement l'intérêt collectif, l'intérêt général, eh bien les gens commencent à suivre ça. C'est quand il y a du doute que les gens commencent d'un coup finalement à paniquer. C'est tout. Je voulais juste aller là-dessus. Oui, très rapidement. Du doute, c'est très bien. Albert Camus disait s'il y avait le parti du doute, j'y adhérais. Et je trouve que c'est important de garder du doute. Mais en même temps, c'est justement, on est dans un pays, et c'est pas Macron, c'est beaucoup plus large que ça. On est dans un pays qui est en très forte défiance et qui est en très forte défiance pour les institutions et pour les savoirs. Ce qui est un vrai sujet. C'est ce que disait Umberto Eco, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la personne qui avant disait des bêtises au coin d'un comptoir, aujourd'hui, elle le dit sur les réseaux sociaux et elle a l'impression d'avoir autant de compétences que le prix Nobel. Sachant d'ailleurs que généralement, elle ne sait pas ce que c'est qu'un prix Nobel. Mais et qu'à un moment donné, il faut arrêter ce relativisme. Il y a des gens plus de compétences que d'autres sur tel ou tel sujet. Et c'est aussi être capable de se dire, là-dessus, j'écoute les médecins, j'écoute les scientifiques, et ainsi de suite. Et on va écouter... lesquels parce que pardon. Et on va écouter aussi nos auditeurs qui ont la parole aussi quand même sur Sud Radio, qui nous appellent au 0800 26 300 300. Il y a notamment Chantal des Pyrénées qui nous appelle à ce sujet. Bonjour Chantal. Oui, bonjour à tous. Je vous écoute là. Oui, moi je suis encore dans un très grand doute quant à l'intérêt général et aux intérêts particuliers de certains. Donc je ne suis pas vaccinée. J'irai dans les restaurants et les bars qui ne me demanderont pas le pass sanitaire et j'irai en toute responsabilité parce que depuis le début, je fais attention aux autres, je mets un masque, je me mets à distance et donc j'ai très peu de rapports sociaux. Du coup, donc je suis quelqu'un de responsable de 70 ans et de responsable depuis l'âge de 20 ans. Il n'y a pas de souci, je ferai attention aux autres et toute ma vie a été consacrée aux autres. Mais vous n'avez donc pas envie de vous faire vacciner. Pas du tout. Je n'ai pas envie pour l'instant de me faire vacciner parce que je ne vois pas le bout du bout. Je ne crois pas que le vaccin soit l'unique méthode. L'unique méthode de rassurer tout le monde. Et en plus, ces vaccins ARN. Bon, en tout cas, c'est votre avis à vous. Ouais, voilà. Et je pense que vous faites partie de ces auditeurs à 88% qui... Ah bah non, vous allez dans les bars et les restos, mais quitte à ce qu'ils risquent une fermeture administrative, d'ailleurs, parce qu'ils sont tous censés demander le pass à leurs clients. Mais voilà, c'est aussi tout le paradoxe. On ne peut pas ne pas entendre aussi ces témoignages-là. François-Olivier Gesbert, c'est vrai aussi que, vous le disiez, voilà, il y a Gabriel Attal qui dit bon, on va faire quand même de la pédagogie. Là, il y a Olivier Véran qui vient annoncer quelques assouplissements au pass avec un test négatif de 72 heures et non plus de 48 heures. Donc on a toujours l'impression aussi comme ça que voilà, on écoute la rue, on l'écoute pas et ce va-et-vient incessant provoque des tensions et des divisions. C'est plus que ça, c'est sûr. Oui, alors Johan tout à l'heure critiquait la méthode Macron. Oui. Moi je ne sais pas s'il y a des méthodes plus douces. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon au sommet de l'État, il y a un énorme problème, c'est-à-dire que il y a eu énormément de tâtonnements, de contre-ordre, enfin des propos hallucinants. Olivier Véran, vous vous souvenez, qui disait qu'il ne faut pas porter de masque. Bien sûr. Après, puis ensuite qui a dit que voilà, les vaccinodromes, c'est-à-dire les grandes vaccinations de masse dans des lieux publics, c'était impossible, etc. Enfin tout ça. Ils ont le gouvernement, nos gouvernants ont accumulé les conneries. Mais il n'en reste pas moins vrai que, par exemple, cette charmante auditrice, c'est vrai que quand elle dit ça, elle fait prendre un risque aux autres. On revient toujours à la phrase de John Stuart Mill, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. C'est-à-dire que, d'accord, je ne me fais pas vacciner, et ben dans ces cas-là, s'il y a un pass sanitaire, moi aussi, je suis pas contre la vaccination obligatoire, même j'aime pas cette idée quand même d'obligation. Oui. C'est-à-dire que, voilà, et en plus, ces vaccins-là, ce sont pas des vaccins ARN. Mais pourquoi vouloir faire prendre des risques aux autres? On sait très bien, non mais juste terminer pour l'auditrice, on sait très bien que toutes les études l'ont montré, l'un des endroits où le risque d'attraper le Covid est le plus important, ce sont les restaurants et les bars. Donc c'est pour ça qu'ils sont toujours fermés en priorité. Mais pas forcément terrasse.
En extérieur. Ouais. Oui, Ouais. oui, Ouais. bien entendu. Ouais. Mais enfin bon, vous savez très bien quand on est dans un bar, chez vous fréquentez peut-être les bars, c'est vrai qu'on est souvent en terrasse, mais vous savez, je vous rappelle qu'il Enfin, ça dépend du temps en ce moment. Il arrive qu'il pleuve à Paris. Oui, merci, et, vous êtes gentil. Et dans le sud aussi d'ailleurs, Ouais. parce qu'il a plu ces Moi, temps-ci. Bon, et ben dans le sud, et ben dans ces cas-là, évidemment, on rentre à l'intérieur. Voilà. Donc, ouais, Moi, je faut crois être On va faire attentif. réagir Corinne Tapiro. Moi, aussi. je crois qu'on aurait pu, on a la matière avec cette gestion de la crise du Covid d'écrire un très bel album des pieds nickelés. Parce Mais que bien franchement, sûr. Et c'est pas parce fini. que- Hein. Oui, mais parce que c'est pas Oui. fini. Il n'y a absolument eu aucune cohérence dans cette politique de gestion de la crise sanitaire. Il y a eu des ordres, des contrôles, des injonctions contradictoires. On a vu défiler sur tous les plateaux télé, sur toutes les ondes, dans la presse écrite, pléthore de scientifiques qui ont dit tout et leur contraire et l'inverse les uns des autres, ce qui a occasionné des querelles de scientifiques Oui, mais qui c'est n'intéressent normal, pas les c'est Français. la médecine, Corinne. Non, mais c'est la je médecine, la suis, médecine, non, c'est non, la- mais je la suis tout à fait contradiction. d'accord, Ils mais s'engueulent jusqu'à toujours, les aujourd'hui, scientifiques, vous le savez bien. Non, mais il jusqu'à faut aujourd'hui, aussi- les il faut aussi qu'on scientifiques- Ah oui, apprenne- mais France, scientifiques- laissez parler. les Corinne. scientifiques qui sont à l'état de chercheurs, ils cherchent et une fois qu'ils ont trouvé, ils nous en parlent. C'est-à-dire que s'ils cherchent en même temps que nous, alors que Eh tout oui. un chacun a sa propre opinion, c'est un petit peu comme les Oui, mais entraîneurs enfin, je suis de désolé, foot quand toute il y a, recherche scientifique se quand il passe faut comme sélectionner ça. une équipe. Tout le monde est mais moi, sélectionnaire. on Mais veut moi, tout et je son crois contraire. que hein, c'est hallucinant. le vrai problème, c'est que on ne connaît pas l'étendue et la rapidité de chacun des variants et des mutations à venir. Je crois qu'il est de la responsabilité de chacun, effectivement, s'il le conçoit, de se faire vacciner si c'est possible. Mais moi, je trouve que c'est très irresponsable d'aller dans des restaurants ou des bars qui ne contrôleraient pas le pass sanitaire, pas seulement pour des raisons de santé, mais enfin pour des raisons économiques, parce que Bien je pense sûr. que la responsabilité d'un client, elle est au moins aussi grande que celle du commerçant. Donc je trouve que c'est très gênant et je crois qu'il faut arrêter de cliver. Mais il est vrai qu'on arrive à une période où ce n'est pas seulement la confiance dans le président Macron qui est en cause, c'est une crise de confiance politique, c'est-à-dire que plus personne ne sait où on va. Non, mais de toute façon, c'est Oui, une crise- pardon, avant de vous donner la parole, Yann Gillet, là, dans toutes les manifestations qu'il y a pu avoir partout en France, c'est pas que le pass non plus, Non, ou la mais bien vaccination. sûr. Là, à Toulouse, les manifestants protestent aussi contre la réforme de l'assurance chômage C'est ça. et celle des retraites qui va être les grands chantiers de la rentrée. d'ailleurs, Donc, on est là a eu dans une- pendant des années une antienne, c'était le déficit de la sécurité sociale. Je veux dire, rien qu'avec Mais cette oui. mesure du pass toutes les 72 heures ou 48 heures, C'est ça. pas du pass du test, Du test. mais ça va Là, ce coûter sera une 60. fortune. Ouais. Attendez, le prochain volet, c'est le déficit abyssal de la sécurité sociale. Yann Gillet. Écoutez, soit on part du principe que le peuple peut se gouverner lui-même, auquel cas on n'a pas besoin de responsables politiques comme ça qui concentrent tous les pouvoirs, soit on part du principe que la Ve République, parce que c'est notre débat la dernière fois, n'est pas moribonde, et pour le coup, on part du principe que la tête du pouvoir doit être responsable. On peut pas non plus dans le même temps dire aux gens, vous savez, quand ils prenaient des Doliprane, etc., leur dire vous pouvez pas prendre ça comme des bonbons, etc., attention c'est sérieux la médecine, et quand ils se questionnent sur le vaccin, qui est pas un acte anodin, même s'il est essentiel, leur dire ah bah non, faut avoir confiance, les yeux fermés. Sachant que je rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit fin décembre 2020, d'ailleurs je comprends que les gens aient peur car on ne sait pas tout sur ce vaccin. C'est quand même lui qui a Ah bah, c'est commencé sûr. par mettre le doute. Donc moi j'ai un frangin qui est dans la recherche, donc tout ça me parle. Johan, pardon, vous pouvez parler moins fort parce qu'on vous entend vraiment très bien, hein, je peux vous dire. Ah pardon, excusez-moi. Je comptais j'ai- votre verbe, mais... Pardonnez-moi, ça c'est la passion. Qu'est-ce que C'est vous ça. voulez et la passion est un tout petit peu aussi d'indignation. Ouais. Cette indignation qui consiste à se dire qu'il faut arrêter de ne pas aimer les gens dans leur diversité, dans leur hétérogénéité. La pédagogie, c'est Serge qui le disait à chacune de nos émissions. Ça existe, la pédagogie. Et je terminerai par une citation pour répondre à celle de Franz. Divide et impera, qui est la devise de Philippe II, diviser pour mieux régner. Non, mais la D'accord, diviser pour mieux pédagogie, c'est une régner. façon d'infantiliser quand même les Français aussi, parce qu'on entend ce mot à longueur de journée. Oui, alors, la pédagogie, alors, à la table, on en a parlé, oui, la mais c'est pédagogie, ça, c'est un parlons peu de trop tard. hein, C'est un oui. peu tard, Parlons c'est-à-dire de que c'est pas de la citoyenneté. pédagogie, c'est d'avoir des prises En de même temps. position qui soient claires et compréhensibles. C'est même pas que de la pédagogie qu'il faut. Oui, mais la pédagogie, c'est de l'explication scientifique. Ouais, quoi. enfin, Enfin, c'est-à-dire, ouais. les médecins D'accord. doivent expliquer pourquoi est-ce que c'est pas dangereux, comme l'a fait Irène Frachon, comme l'ont fait d'autres Bon, personnes. Je veux dire, les gens sont capables d'entendre les choses à partir du moment où ils n'ont pas le sentiment Non, parce que qu'il y a vous une autre labellisez ambition certains derrière. et pas d'autres, c'est tout. Parce qu'il y en a qui sont plus labellisés Mais que comment d'autres. comment faites-vous pour arbitrer, vous? Moi, je suis obligé de confronter, d'écouter, de douter un temps quand même. Ou alors, je suis Ça fait un truc un depuis longtemps, automate. quand mais, même, hein. Ça Et fait en 15 parlant de mois. communication, là... Ah bah ouais, mais écoutez, enfin bon, je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'on comprend pas pourquoi il y a 240 000 personnes dans la rue, c'est parce qu'on se pose pas les bonnes questions. C'est tout. Voilà. On se pose les bonnes questions, là. Les mêmes questions. Ah, les mêmes Faut questions. écouter. Ouais, faut Il écouter. me semble que, il ne s'agit de absolument pas mépriser les gens, par exemple, qui sont dans la rue. Bah oui. 240
et c'est beaucoup, l'air de rien. Et puis il y a tous les autres qui s'interrogent. Et donc il faut prendre en compte une réalité sociale extrêmement diverse. Je suis pas sûr, enfin, attaquer les uns les autres, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. C'est de se dire aussi que alors moi, le terme pédagogie, peut-être parce que je suis prof, mais j'aime bien. Je suis désolé. C'est pas infantiliser, c'est au contraire aider les gens justement à raisonner. J'ai pas dit communiquer justement pour moi. Ouais. C'est faire de la pédagogie, c'est aussi rendre chacun responsable. Et le mot responsable, il est aussi, je crois, extrêmement important. Et on peut se dire, voilà, je suis responsable, je veux comprendre plus de choses et de surtout ne pas mépriser, mais essayer de continuer de montrer les enjeux. Et peut-être que alors, la liberté s'arrête là où commence celle des autres, mais du coup, elle peut s'arrêter très très vite, la liberté. Donc c'est aussi comment, la liberté, c'est aussi d'essayer de comprendre les autres, essayer de voir comment finalement on arrive à trouver, y compris sur ces histoires-là, qui finalement nous touchent tous. Bien sûr. Comment on trouve un destin commun? Alors, est-ce que la question du vaccin est une voie pour ce destin commun à un moment donné? Parce que finalement, on n'a pas vraiment trouvé quelque chose de plus efficace. Mais c'est comment on arrive à en parler en respectant des gens qui savent plus que d'autres. Il faut. Enfin, moi, on restera sur cette question, Serge. On restera sur cette question parce qu'on arrive à la fin de ce débat. En tout cas, on aura été bien servi par les citations grâce à vous. Merci beaucoup, messieurs et dames. À 88%, bah non, nos auditeurs n'iront pas ou au bar ou au resto comme avant. En attendant, bah voilà, et pour les autres, retournez-y, ne serait-ce que pour les soutenir aussi. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci Corinne Tapiero. Merci Johan Gillet. Merci Serge Guérin. Merci François-Olivier Gisbert. Salut à tous. Désolé pour le son, hein. Désolé pour la passion. C'est la passion. Et si vous voulez bien, on se retrouvera dimanche prochain.